Bonjour, bonjour très cher commandant, de quelle joie encore pour moi de te retrouver aujourd'hui. Le Seigneur est merveilleux et il s'apprête à restaurer ta vie. Et laisse-moi te dire que ta vie va te surprendre. Tu vas être surpris par la restauration que le Seigneur Jésus va opérer dans ta vie. Quand je vois ma vie, c'est tout un témoignage et je pense que c'est pour cela que le Seigneur m'a dit aussi d'aller témoigner, d'aller parler aux femmes qui veulent leur faire revivre. Revivre, c'est possible. Eh bien, c'est un message que je porte parce que j'ai vu le Seigneur Jésus en œuvre dans ma vie. Mais avant d'avancer, laisse-moi te rappeler que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne vas pas aimer les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maligro, Kaliki. Lorsque je parle de restauration de la vie, je peux aussi regarder ma vie et je vois d'où Dieu m'a pris. Il y a quelqu'un qui a chanté, il m'a pris de loin. Dieu a fait le lavage, a fait réparation, a fait. Et puis toi-même, tu regardes ton avant, tu dis ça, c'est mon avant. Comment je faisais pour vivre dans ce avant-là? Parce que quand tu regardes ta vie présente, tu dis, c'est la gloire de l'Éternel. Lisons ensemble Agé chapitre 2, verset 9 qui dit: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Laisse-moi te dire que tu n'as pas encore connu la gloire de Dieu. Tu n'as pas encore connu les choses que Dieu s'apprête à faire. Tu es peut-être juste au début ou peut-être tu es encore dans la misère. Tu te poses la question si la parole de Dieu, elle est vraie, elle peut se réaliser. Laisse-moi te dire, il fut un temps quand je recevais toutes sortes de promesses, elles ne ressemblaient à rien à ma vie. Je regardais ma vie, je me disais waouh. Et puis tu attends la promesse, tu dis comment ça va arriver? Ça va commencer par toi. Mais laisse-moi t'encourager. Le comment, le quand ne te concerne pas. Ne sois pas dans le comment, le quand, le où. Non, cela n'est pas ton problème. Le Seigneur, lui, il a prévu une gloire pour dire ta vie d'avant ne va pas ressembler à ta vie d'après. Je veux faire un grand changement à 360 degrés. Où tu ne vas pas voir comment les choses vont se passer, mais tu vas juste constater ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Je vous ai partagé, quand la porte du premier mariage se fermait, Dieu n'a pas dit merveille, tu y as épuisé toutes tes cartes. Même si dans ma main, je n'avais plus de cartes, mais Dieu avait des cartes, les meilleures à jouer. Encore. Le game est encore là. Laisse-moi te dire que tu es encore dans le game. Dieu là, le monde peut dire tout ce qu'il veut. Tout le monde peut donner son avis sur ta vie. Mais l'envie qui compte, c'est celui de Dieu. La vie qui compte, c'est celui de Dieu. Quand il n'a pas encore dit fini le jeu, alors tu es encore dans le jeu. Alors tu es encore dedans, tu peux encore jouer parce que c'est le Dieu de la grâce. C'est le Dieu de 1000 chances, pas juste 2. Les gens disent Dieu de deuxième chance. Non, moi je sais pas le Dieu de deuxième chance parce qu'il dit le juste tombe, il se relève. 7 fois il se relève. Je suis pas en train de dire que se marie c'est plusieurs fois. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train juste de parler que la grâce est infinie. On peut pas mettre Dieu dans une boîte et puis dire que parce que ici ça ne fonctionne pas, alors ta vie est gâchée à ce moment-là et se finit. Ce n'est pas juste dans le mariage que Dieu a restauré ma vie. C'est dans plusieurs choses. Regardez ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Pour faire ce que je fais, il faut que Dieu te restaure d'abord. Parce que ma vie, moi-même, je ne pouvais pas faire ces choses. Mais Dieu
m'a guéri. Si à ce moment tu es blessé dans ton âme, Dieu veut restaurer ton âme. Dieu veut réparer ton âme. Dieu veut te faire revivre et que tu aies goût à la vie. Il fut un temps où moi-même, le goût de vivre là me réveillait, voir le soleil, j'étais fâché parce que je ne savais pas quoi faire avec ma journée. Je voulais juste rester dans les lits pour l'éternité parce que la souffrance était en moi. J'étais plongé dans la dépression, mais tout ça, c'est parti. Il n'y a pas de fumée de dépression sur moi. Je ne sens pas en moi-même ce désir de dire il faut que je meure. Non, je mourrai, mais pas aujourd'hui. Quand je terminerai ma course, quand je dirai oh Seigneur, ramène-moi au ciel, je vais aller me reposer. Mais avant cela, je vais vivre pleinement. J'ai le goût de vivre, je danse. Hey, en moi, il y a la joie de vivre. Et c'est cette joie que Dieu veut te donner. J'ai déjà connu ce moment de tristesse où j'ai avalé même des cachets pour mourir. Je me suis retrouvée aux urgences. Peut-être toi, tu n'es pas encore rendu là. Mais si peut-être tu viens de tomber sur cette vidéo et tu es rendu là, parce que j'en ai rencontré des femmes qui disent merveille, merci de partager aussi sur l'aspect du suicide parce qu'on a honte même d'en parler parce qu'on ne pense pas que quelqu'un peut nous comprendre. Eh bien, il y a des douleurs qu'on ne comprend pas, que personne ne peut comprendre, que c'est toi seul qui peux comprendre ta douleur. Même quand personne ne peut te comprendre, mais Jésus comprend ta douleur. Et moi, je suis là pour te dire, ce que tu vis en ce moment prend sa fin maintenant au nom de Jésus. C'est une porte que nous commandons à sa fermeture afin que la porte glorieuse puisse s'ouvrir pour toi. Des fois, il faut commander à des portes de souffrance de se fermer et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui parce que des fois, on est toujours en train de ouvre la porte, ouvre la porte. Hey, ouvre la porte pourquoi? C'est pas toujours ouvrir des portes. D'autres portes méritent d'être fermées. Alors si à ce moment, tu es encore dans une chambre dans laquelle tu ne devrais pas être, cette chambre de souffrance, je te conseille de sortir et de claquer cette porte pour que tu puisses rentrer dans ta porte de gloire. Dis Seigneur, localise-moi, que j'entre dans ma maison glorieuse où je vais vivre la paix, où je vais vivre la joie, où je vais vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu t'a prédestinée d'avance. Le Seigneur m'a guéri. Comme je l'ai dit dans ce livre, de la femme brisée à la femme révolutionnaire. Il m'a guéri et il a fait de moi la femme révolutionnaire. Lorsque je parle de la femme révolutionnaire, c'est cette femme maintenant qui se lève comme ambassadrice du royaume de Dieu pour aller relever d'autres femmes. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Transformer son entourage. Oh, Rabaka Shekende Rebroko Sondo. Je t'encourage de prendre ce livre sur Amazon, le livre et le journal. C'est un livre thérapeutique qui te fait voyager et tu entres vraiment dans ton processus de guérison complète. Je te partage comment le Seigneur m'a guéri et ce travail, on peut le voir sur ma vie aujourd'hui. Mes sœurs, revivre c'est possible. Quand je regarde mes enfants, je regarde mon mari, je nous regarde ensemble en train de servir le Seigneur. Ça a été mon plus grand rêve. Moi, je ne suis pas là pour dire, ah, mon plus grand rêve, c'est de conduire les grosses voitures, même si on peut le conduire. Bon, c'est avoir autant de... Non, c'est d'abord d'avoir cette famille stable. Et quand je la regarde, je dis, Seigneur, ça, c'est mon plus grand rêve dans ma vie, que j'ai toujours recherché. La paix, la joie, en harmonie, ensemble. Le Seigneur veut restaurer ta famille, ton mariage, ta vie, tes entreprises. Et tout simplement, c'est lui dire, Seigneur, tu veux les chantiers sur lesquels tu veux travailler, mais voici, c'est au chantier. Dieu a travaillé sur moi parce que je lui ai confié ma vie comme un chantier et il a fait le boulot, le travail. Seigneur Jésus, je prie pour la commandante qui nous suit. En ce moment, tu vis combien elle soupire. Elle veut avoir le changement dans sa vie. Seigneur, commence ce travail. C'est que tu as fait dans ma vie, que tu le fasses aussi pour elle. Mais que tu ailles aussi même au-delà, au-delà, au-delà. Alléluia. Parce que tu es le Dieu. Ceux qui veulent se remarier, oui. Seigneur Jésus, accomplis aussi cela dans leur vie. Connecte-leur à des bonnes personnes pour ta gloire afin qu'elles vivent pleinement la vie merveilleuse que tu as déjà prédestinée d'avance pour elles. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.